La dernière fois, on se quittait sur les images de cette mer de nuages, ce spectacle mystique qui venait clore le chapitre cévenol de mon voyage. C'était l'automne. Ce jour-là, j'ai roulé, beaucoup roulé. Il aura fallu 17 longues heures de route pour que la fraîcheur d'un matin en montagne cède sa place à la douceur d'un matin sur la plage. Je suis super excité parce que ce matin, j'ai enfin pris mes billets de bateau pour le Maroc. Donc j'ai l'impression que là, tout devient concret. On y est presque. Donc niveau timing, je suis actuellement à Torrevieja, au sud d'Alicante. J'ai posé le van sur le parking du Monkey Lodge, un petit resto sur la plage qui est tenu par Charlotte, une amie de Belgique. D'ici jusqu'à Al Jazeera, j'ai environ 650 km. Donc avec Edgar, on va compter 8-9 heures facile. On va faire la route tranquillement cet après-midi. Et puis, demain, on est au Maroc. Après avoir finalement roulé 10 heures, dormi trop peu sur le parking d'un supermarché, attendu 4 heures sur le quai pour embarquer dans un ferry en retard, traversé le détroit de Gibraltar en 1h30, patienté 2 heures de plus avant de passer Edgar au scanner à Tanger, répondu non aux 10 fois où les douaniers marocains m'ont demandé si j'étais bien sûr de ne pas avoir un drone. Après un dernier contrôle des papiers, le passage d'un chien anti-drogue dans Edgar, je foulais enfin le sol du royaume du Maroc. Et j'avais droit à ma première tempête de sable. Il faut quand même que je vous explique que depuis le début, je dis que j'ai pas de plan, pas d'itinéraire, que je verrai bien en temps voulu. Mais au passage à la douane, on m'a demandé « Vous allez où ?» Et là, je me suis rendu compte que j'en avais encore aucune idée. Jusque-là, mon programme au Maroc se résumait en un nuage de points que j'allais tenter de mettre en ordre une fois sur place. Seulement voilà, là, j'étais sur place et il était vraiment temps de faire un choix. Alors pour profiter encore un maximum de quelques dernières semaines de chaleur, j'ai choisi de longer la côte atlantique, d'explorer d'abord le sud, et puis d'entamer une remontée vers le nord via les montagnes de l'Atlas d'ici 1 mois ou 2 mois. Là, vraiment, on verra. J'ai aussi délibérément fait l'impasse sur des grosses villes comme Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech, et j'ai roulé, encore, pour rejoindre directement Essaouira. Il est environ midi, et au bout de la plage, la foule converge vers le port, à l'heure où les pêcheurs déchargent une armada de chalutiers enchevêtrés. Entre les éclats de voix des vendeurs à la criée, l'odeur des sardines que l'on grille, le mélange des couleurs des embarcations, j'observe le tableau et je me délecte. Dans le 3e plus important port sardinier du Maroc, on construit des bateaux et on en décharge d'autres. Le poisson se vend, s'échange, se grille, se déguste. Et au cœur de cette agitation, d'autres, comme moi, assistent fascinés à ce spectacle un peu confus. Le long du port, les remparts se dressent. Elles protègent Essaouira, anciennement Mogador, qui signifiait petite forteresse. Derrière ces murailles, à l'abri des embruns, la Médina a des allures de labyrinthe pittoresque et dévoile, contre toute attente, une atmosphère douce et paisible qui invite à la flânerie.
Je viens de sortir du van, on est quelques-uns à être posés ici sur la plage de Sidi Kaouki. J'ai tourné la clé et il ne se passe rien.